Merci de regarder Molière Télévision pour cette nouvelle session d'information. Voici tout de suite les titres. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette grande édition du journal, les cadres et membres du parti politique Alliance pour les changements étaient en sit-in le lundi 7 août 2023 à la cour d'appel de Konanga pour exiger la libération de leur leader Jean-Marc Kabunda Kabountessi après la reprise de son procès. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal. Et puis vous allez suivre également le président ougandais Yoweri Museveni a co-animé le lundi 7 août 2023 en Ouganda avec les facilitateurs Uhuru Kenyatta la réunion sur le processus de paix en RDC. Interrogé, un expert régional fustige le fait que cette rencontre soit tenue sans la participation des représentants de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Les détails de ce titre et tant d'autres est à suivre tout de suite dans votre journal présenté par Paulin Mbaya. Et ce journal s'ouvre par cette nouvelle. Le président ougandais Yoweri Museveni a co-animé lundi 7 août à Entebbe avec le facilitateur Uhuru Kenyatta la réunion sur le processus de paix en RDC. Un expert des questions régionales fustige le fait que cette rencontre soit tenue sans la participation des représentants de la RDC. Sarah Kampika et Eric Lutumba pour plus de détails. Cette réunion qui s'est tenue à Entebbe en Ouganda a vu le président ougandais Yoweri Museveni et les facilitateurs de la communauté de l'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, recevoir les rapports des parties prenantes au conflit dans la partie est de la RDC. Pour sa part, un spécialiste de la région dénonce l'absence de la partie congolaise à cette rencontre consacrée du reste au processus de paix en RDC. La RDC a toujours soutenu toutes les initiatives, tous les efforts conduisant au rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette partie meurtrie. Mais nous fustigeons le fait que cette réunion qui parle de la RDC à l'absence de la RDC, nous pensons que ce n'est pas une bonne manière de faire. Mais c'est vrai, nous respectons l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, qui est médiateur et qu'il a droit de se rendre dans tout pays pourvu que ces négociations ou ces bons offices qu'il offre conduisent à la paix et à la sécurité. Et nous pensons que, vous savez, on dit qu'une bonne chose faite au mauvais moment ne produira pas de bons résultats. Connaissant que l'Ouganda est de mèche avec ce qui se passe à l'Est, au regard des rapports d'experts des Nations Unies, nous pensons que cette rencontre devrait être annoncée et surtout la RDC devrait prendre part, d'autant plus que ce sont les rapports qui émanent de la situation à l'Est et que ces rapports devraient être analysés par toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la partie congolaise, la partie ougandaise, la partie kenyane, pourquoi pas même la partie rwandaise, pour harmoniser le vie et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et projeter même ce qui doit être fait pourvu que la paix revienne. Signalons que la communauté de l'État de l'Afrique de l'Est, EAC, est au chevet de la RDC en proie à une crise sécuritaire causée par la résurgence des groupes terroristes des M23 soutenus par les Rwandais. Processus électoral de décembre 2023 en RDC, certains mouvements citoyens et organisations de la société civile restent très radicaux en adhérant à l'option d'accorder une possibilité aux démissions d'observation électorale de la CENCO et l'ECC d'auditer le fichier électoral de la CENI pour une élection inclusive. C'est un reportage de Gérard Isaac Sangwa. L'ECC et la CENCO continuent à mettre de la pression à la Commission électorale nationale indépendante CENI afin d'accorder à leurs deux missions d'observation électorale respectives d'auditer les fichiers, de donner les bases telles qu'exigées par l'opposition congolaise au pays. Pour Viviane Massengo, acteur politique, l'église étant au milieu du village, la centrale électorale saura quoi faire afin de résoudre cette recommandation. Poursuivant, elle a demandé à la mission d'observation électorale CENCO et ECC à déterminer les temps fixés pour réaliser ce énième audit. La mission d'observation CENCO-SCC, s'ils pouvaient bien déterminer les temps qu'ils pourraient prendre par rapport à ces nouvelles audits, ça serait aussi bénéfique parce que d'autant ignore que la CENI est en train de courir derrière le temps à ce qu'on puisse rester dans les délais constitutionnels. Si c'est possible, qu'ils puissent aussi prendre, comme la CENI l'avait fait, 7 jours et pourquoi pas une semaine, 8 jours, 10 jours, à refaire l'audit ou bien faire à nouveau l'audit
je ne pense pas que ça serait une mauvaise chose si la CENI pouvait donner cette chance à cette mission d'observation électorale de faire son travail, parce que elle a bien déclaré qu'elle veut à tout prix accompagner la CENI, et elle est en train de travailler tout dans le sens que la CENI puisse bien travailler dans la quiétude et qu'il puisse aussi avoir inclusion, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait, bien qu'il y a de ces opposants-là, qui, eux, ce n'est pas un problème du fichier électoral, il y a autre chose, et après cela, ils veulent assez qu'ils puissent crier tout haut, voilà, il y a eu glissement, et nous ne voulons pas donner l'occasion à ces politiciens-là en mal de positionnement, surtout certains d'entre eux qui ne se sont pas fait enrôler, c'est-à-dire que ces fichiers électoraux ne les concernent pas, ils ne sont pas dans ces fichiers, et eux peuvent continuer leur bon chemin de rester en dehors de ces processus, mais avec ces opposants-là qui se sont fait enrôler, et nous avons vu quelques-uns qui sont partis même déposer leur candidature au niveau de la députation nationale, et je pense aussi au niveau national, nous en aurons, et que si la CENI pouvait faire un regard en arrière, essayer de donner un peu de temps, et que la CENCO puisse aussi déterminer ce temps-là, pour que, parce que c'est que nous ne voulons pas, et que le processus électoral ne puisse pas être retardé ou bien connaître un retard. En attendant, la Commission électorale nationale indépendante CENI reste déterminée au respect de son calendrier en vue d'organiser les élections dans le délai constitutionnel en République démocratique du Congo. Dans le même chapitre, plusieurs listes de candidatures des partis politiques pour la députation nationale présentent un faible taux de participation des femmes. Cette situation s'explique par la résistance de la femme elle-même face aux enjeux électoraux, note Rita Nkulu Kabondo, femme leader politique, qui lance un appel aux femmes ambitieuses de présenter leur candidature à la députation provinciale et municipale qui est en cours à la CENI. Reportage de Erika Lutumba et Sarah Kampika. Bien qu'en son temps, la Centrale électorale nationale indépendante CENI avait exprimé l'engagement de prendre en charge les frais de dépôt des candidatures de tout parti politique dont la liste détiendrait plus de 50% des femmes candidats à la députation nationale et provinciale, voire même au niveau urbain, ainsi que municipal en décembre 2023. Malheureusement, aucun parti politique tant de la majorité que de l'opposition ne s'est conformé à cette sorte de recommandation de libre choix. Sinon, la question fait l'objet de plusieurs inquiétudes au sein des organisations féminines en République démocratique du Congo qui continuent à éveiller la conscience des femmes ayant des ambitions politiques pour gérer la chose publique. Je me demande pourquoi la femme est en train encore de résister, pourquoi la femme veut encore reculer. C'est vraiment une question que je suis en train de me poser. Et aussi, si je regarde même le président lui-même, sa façon de faire, vous sentez qu'il veut vraiment booster les femmes à pouvoir être des gestionnaires aussi de la chose publique. Alors, il veut vraiment encourager les femmes, il veut plutôt travailler avec les femmes. Mais c'est la femme elle-même qui est en train de résister, qui est en train de reculer. Et comme il y a déjà on est en train de déposer les candidatures pour la députation provinciale. Là, je peux peut-être aussi lancer le message à toutes les femmes qui ont eu à résister, qui ont eu à reculer, qui se voient inférieures par rapport aux hommes. Je vous dis que vous êtes capables, maman, vous êtes capables, très chères femmes dynamiques. Vous pouvez aussi oser, il faut toujours oser, il faut toujours se voir que vous êtes aussi capable de faire quelque chose. Allez déposer les candidatures massivement, les mamans. Les femmes n'attendaient pas que les hommes puissent vraiment encore nous dépasser au niveau provincial, comme déjà au niveau national, il y a ces constats. Pour la CENI, l'objectif était de favoriser les candidatures des femmes lors des élections de décembre 2023, si jamais elles se retrouvaient en difficulté de verser la caution exigée au niveau des bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC. Et les cadres et membres du parti politique Alliance pour les changements étaient en sit-in lundi 7 août à la cour d'appel de Kananga pour exiger la libération de leur leader Jean-Marc Kabunda. Ceci est consécutif à la reprise du procès Kabunda à la cour de cassation ici à Kinshasa. Il est accusé de nombreuses griefs selon la citation à prévenir du jeudi 27 juillet 2023. C'est un reportage de Soleil Toumba Moufika.
Assez, viva! Viva! Dans ce mémorandum lu devant le palais de la justice du Kasaï central, ces cadres du parti politique Alliance pour le changement dénoncent la démission non justifiée des instances politiques du pays dans l'affaire de Jean-Marc Kabounda Kabound. L'Alliance pour le changement observe avec consternation la démission systématique dans notre pays des instances politiques habilitées à trouver des voies à la raison dans l'affaire concernant l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, l'impuissance ahurissante des instances judiciaires à imposer le respect de la loi ainsi que l'exécution des décisions de justice afin de mériter de la gouvernance actuelle instrumentaliser la justice. L'ACE invite la justice congolaise à poursuivre de véritables criminels qui occupent de grandes responsabilités au pays. Nous sommes persuadés que vous avez ouvert après sa mise en accusation et sa détention des dossiers relatifs aux faits de corruption, concussion, coulage des recettes publiques, détournement des deniers publics, bradage des ressources de l'État et même de sûreté. Tous les auteurs de ces faits infractionnels sont sans moindre doute des hauts placés de ces régimes tels que les avait dénoncés l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Ils annoncent cependant des actions de grande envergure afin d'obtenir la libération pure et simple de Jean-Marc Kabounda Kabound. Nous prenons le peuple congolais à témoin. Ces jours sur les dérives du pouvoir en place, au sujet de cette détention arbitraire, honteuse, mais lorsque les hommes et les femmes de l'Alliance pour le changement ne seront plus à quel sens se vouer, après le mémorandum que nous vous adressons, Monsieur le Premier Président, tous les moyens légaux et non violents seront utilisés pour obtenir la liberté du président Jean-Marc Kabounda à Kabound. Cette formation politique, faut le dire, a trouvé finalement sa permanence au croisement des avenues Loloa et Mouona dans la commune de Kananga. Et dans la partie orientale de la RDC, les miliciens de la Codeco ont perpétré une double attaque le lundi 7 août 2023 à Largou, dans la chefferie de Baïmanor, et à Kilou, dont le bilan fait état de 9 personnes kidnappées en territoire de Djougou. À ce sujet, le coordonnateur de la société civile Force Vive de l'Ituri a, dans une mise au point faite ce mardi 8 août 2023, appelé le gouvernement congolais à fournir des efforts pour mettre fin à cette situation. Suivez-les. Nous sommes informés hier soir, vers 17h passées, que les miliciens de Codeco fait excursion au centre commercial de Largou. Leur arrivée a coïncidé avec les militaires qui convoient les personnes qui vont souvent à Boulé et aussi ils étaient de retour. Ils sont arrivés presque au même moment au centre commercial de Largou, ce qui a contribuer à diminuer, n'est-ce pas, les taux de dégâts. Sinon, jusqu'à ce moment, nous avons un bilan provisoire de 3 personnes massacrées. Et parmi ces 3 personnes, il y a un enfant de moins de 7 ans qui a été tué. Et il y a aussi 61 chèvres qui ont pillé et 2 personnes blessées qui sont à ce moment à l'hôpital. Toujours hier dans la matinée, vers 11h, nous sommes informés également que les miliciens de Codeco ont fait incursion dans la chefferie, dans le secteur de Banyali Kilo, où ils ont enlevé 9 personnes, dont un nourrisson de 5 mois. Ces personnes seraient amenées à Péti. Et nous demandons à l'État congolais qui a le droit, qui a le devoir de sécuriser la population et ses biens, de faire de son mieux pour que ces otages sortent tous vivants. Et pour ceux qui ont conduit l'excursion à Largou, nous demandons également que rapidement, qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre la main sur eux et les transférer devant la justice. Oui, il y a eu l'acte d'engagement signé à Aru, après ça, il y a eu des rencontres à Geti, après Geti, il y a eu d'autres rencontres à Mahagi récemment. Je crois que tous ces rencontres devaient contribuer à la restauration de la sécurité à Ituri. Et comme nous n'avons jamais cessé de le dire, le gouvernement a l'obligation de sécuriser ces accords. Voilà que eux-mêmes, les gens signent les accords.
quand les gens se détournent de leurs accords, l'État doit être proche d'eux pour savoir qu'est-ce qui est arrivé et chercher à mettre la main sur la personne qui cherche à détourner l'attention de toute la population à ce moment où nous sommes en train d'approcher la période électorale. Nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de chercher à ce que les gens rentrent dans leur village pour s'organiser. Maintenant, ce n'est pas ainsi que les choses doivent se passer. Les gouverneurs passent souvent dans la radio pour éviter tous ceux qui sont dans les sites de déplacés à rentrer dans leur village. Mais dans cette condition, c'est une façon de demander aux gens de ne pas quitter les sites de déplacés, de demeurer dans les sites de déplacés. Donc nous croyons que le gouverneur militaire qui nous suit également fera de son mieux pour identifier les personnes qui sont à la base de toute cette déstabilisation à ce moment et le mettre devant la justice qui puisse subir la rigueur de la loi. Revenons ici à Kinshasa. Réhabilitation d'un pont au camp militaire Kokolo. John Eifambe, président fédéral du MLC Lukunga, est venu en rescousse à la base du quartier Kangala. Ce geste est accueilli avec beaucoup de joie par les usagers de ces tronçons. Regardez. Mula soko ebeti maiti na luketu moye kutolekeza te okomona penza bandako na biso ezodinda tokoma kaka soki mbula ebeti osindi kantini ozopepa omema mwana na mabe bana na biso bazochola bana biso bazochola biloko ndako ezokende antuka ndenge papa eza kaka nzambe alola nde atindeli biso ye antuka papa merci tokolanda otina suka tokolanda yo bato oyo bazoya kokosa biso na batriko bato oyo bazokosa biso na basemule bazosala eloko moko te me papa na biso alingi atombolela biso po mai yeba ndokoleka antuka tosepeli nzambe alola nzambe oyo nasambelaka nayembelaka nzambe wana pambola ye apambola papa na biso akende liboso papa biso toza na esengo toza na yango papa todindaka awa ti maidina kuna koleka na genou bateve ekenda bakonjiratere ezokende ezobaluka mwana mobali oyo tokokende na ye ti suka. Changeons de registre en marge des préparatifs de la saison culturelle 2023-2024 en RDC. Certains agriculteurs procèdent déjà à l'évaluation de la saison antérieure pour mieux surmonter les difficultés lors de la saison prochaine dans le but de lutter contre la hausse des prix de la farine de maïs. Suivez ces propos recueillis par Gérard Sangwa et Gisèle Kabongo. Nous avions connu justement des perturbations qui persistent par rapport au climat. Il y a la pluie qu'on n'arrive pas à maîtriser jusqu'à aujourd'hui. Et pendant cette période, on ne peut pas dire que c'est le changement climatique, mais ce sont les effets liés au changement climatique qui a affecté notre rendement. Notre rendement n'était pas du tout bon, car avec cette perturbation de l'arrivée tardive de la pluie, mais aussi à un moment donné, on n'arrivait pas à contrôler de l'eau qui était arrivée au moment où on n'avait pas besoin de ça. Chaque chose s'est fait par des planifications, des prévisions. L'idée à cela, c'est les efforts de plusieurs parties prenantes. Quand je parle de parties prenantes, nous, en tant qu'agriculteurs, nous devons jouer notre rôle d'être à temps de préparer les champs au moment où il faut préparer nos champs. Mais aussi au niveau du gouvernement qui est un partenaire important. C'est au niveau de leur budget, les disponibiliser bien avant. Et comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, on avait vu des missions qui sont venues de Kinshasa, notamment les vice-premiers ministres et ministres de l'économie, après plusieurs voyages en Zambie, en Afrique du Sud, pour résoudre le problème du maïs. On a arrêté plusieurs mécanismes par rapport à cette lutte. Donc, ce qui est important pour le moment, c'est les mettre en pratique. Il y a plusieurs résolutions
que nous avions mises sur pied. Ce sont ces résolutions-là que nous devons mettre en pratique afin de nous aider à faire face à tout ce qu'on peut avoir comme problème. Mais aussi, il y a plusieurs programmes qui sont en cours. Il y a l'agenda de transformation agricole qui est dans le cadre du développement des 145 territoires, qui est le projet ou le programme de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il y a notre programme du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Aujourd'hui, on est en train de célébrer la 4e année d'existence de ce projet qui a déjà prouvé sa réussite au niveau de la province. Donc pour nous, c'est mettre seulement en pratique et améliorer ce que nous avons déjà initié. Twende Turime, aujourd'hui, faire les champs, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Ça doit être une culture chez nous. Ça doit nous caractériser comme une culture. Et chacun de nous qui a des moyens, qui a des fonds, qui a le temps, il ne faut pas attendre. On a vu qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont acheté des concessions agricoles, mais jusqu'à preuve du contraire, quand vous y passez, ce sont des bourses qui sont restées là-bas. Donc pour moi, c'est demander à tous ceux qui ont acquérir des terres au niveau des communautés locales pour faire les champs, de venir le mettre en pratique. Sensibiliser le public au bien-être et prendre des mesures pour aider les chats dans les besoins, voilà l'objectif de la commémoration de la Journée internationale du chat qui est à l'honneur chaque 8 août de l'année. D'autres détails dans ces commentaires. La Journée internationale des chats a été instaurée en 2002 par les Fonds internationaux pour la protection des animaux pour permettre aux gens d'honorer leurs amis félins et pour défendre leurs intérêts. C'est aussi là où les gens peuvent se rendre dans le refuge pour animaux et adopter les chats. La Journée internationale des chats est un grand jour pour faire un don à l'un des nombreux organismes de bienfaisance qui aident les chats, outre les Fonds internationaux pour la protection des animaux. C'est pourquoi aujourd'hui, les chats est l'un des principaux animaux des compagnies et compte aujourd'hui une 50aine de races différentes reconnues par les instances de certification. L'objectif de la journée du chat vise à sensibiliser les gens aux besoins des chats et à promouvoir leur bien-être. Cependant, ils méritent d'être bien traités avec respect et compassion. Il est recommandé aux gens de bien prendre soin de leurs chats et comment les aider à mener une vie heureuse et épanouie. Car les chats peuvent apporter beaucoup de joie et amour. Malheureusement, ces derniers sont souvent négligés et maltraités. Sport pour terminer ce journal. Report du championnat de la Ligue Foot prévu initialement pour le 23 août 2023. D'après un analyste sportif congolais, ce changement va perturber les préparatifs des clubs congolais engagés en Coupe africaine interclub de la CAF. D'autres détails avec Sarah Kampika. Sur recommandation du ministère national des Sports, le comité de normalisation de la FECOFA qu'on aura en sigle est contraint de reporter les débuts du championnat d'élite du football en RDC afin d'harmoniser toutes les conditions pour un bon déroulement de cette compétition. Cette procédure du ministère des Sports dénote un manque de collaboration entre les deux entités selon cette analyse sportive. Il y a un problème dans le sens tel que ces gens, moi je trouve qu'il n'y a pas de bonne concertation entre les CONOR et le ministère des Sports. Parce qu'avant de publier les calendriers d'une manière générale, ce sont ces deux organes qui sont censés collaborer parfaitement. Vous savez, la FECOFA, c'est l'organe technique que nous avons de notre football congolais. Mais si on publie les calendriers, et le ministère des Sports qui s'invite aussi pour demander les reports, ça prouve à suffisance qu'il y a une petite désorganisation qui est en train de naître ici au Congo. Le club congolais engagé en compétition africaine interclub serait fragilisé dans leur sortie qui pointait déjà à l'horizon. Il y a des équipes qui sont engagées dans les interclubs de la CAF, mais fort malheureusement, ils vont commencer cette compétition sans compétition dans leur jambes. Prenons l'exemple de l'année passée, il y a des équipes congolaises qui ont été éliminées en série. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette impréparation-là. Et on commence l'année 2023 avec des équipes qui doivent jouer, mais sans compétition dans leurs jambes. Et je suis en train de me poser une question. Est-ce que leur prestation sera positive ou négative? Signalons que c'est depuis quelques jours que les CONOR avaient fixé pour le 23 août les débuts de la Ligue Foot. C'est avec cet élément d'espoir que nous mettons un terme à cette session d'information. Mais avant de vous quitter complètement, voici le rappel des titres.
Rappel des titres, mesdames, messieurs, les cadres et membres du parti politique Alliance pour le changement étaient en sit-in le lundi 7 août 2023 à la cour d'appel des Konanga pour exiger la libération de leur leader Jean-Marc Kabound à Kabound. Et puis vous avez suivi également le président ougandais Yoweri Museveni a co-animé le lundi 7 août 2023 en Ouganda avec les facilitateurs Uhuru Kenyatta la réunion sur les processus de paix en République démocratique du Congo. Interrogé un expert en régional fustige le fait que cette rencontre soit tenue sans la participation des représentants de la République démocratique du Congo. Fin complète de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur Molière Canal.